Ah, le dernier cours de la journée, enfin. Ok, organisons-nous. Je vais avoir besoin de tout ça. Ah, j'ai vraiment deux mains gauches. Oh non, voilà Amy. Hé, attention meuf! Oh non, la voilà qui part en glissade. Bon sang, Lily, tu essayes de me tuer ou quoi? Je n'ai pas fait exprès, je te le promets. Ça va. En fait, je crois que ça m'a donné une idée. Tu as une bouteille de plastique vide sous la main? Prends un cutter et découpe la bouteille juste en dessous du goulot. Attention à tes doigts. Ensuite, prends une fermeture éclair et ouvre-la à peu près à mi-chemin. Fais une ligne de colle chaude sur un des côtés de la fermeture et fais attention à ne pas te coller les doigts. Avant que la colle ne sèche, presse le tissu contre le bord intérieur de la bouteille que tu as déjà coupée. Applique la colle sur le reste du tissu, section par section, et colle-le à l'intérieur d'une autre moitié de bouteille identique à la première. Maintenant, prends tous tes stylos et range-les à l'intérieur de ta nouvelle trousse. Il ne risque plus de se sauver maintenant. Tu veux un feutre, Lily? Oh, c'est trop gentil. Merci. Pourquoi acheter une trousse en magasin alors que tu peux en faire une sympa comme celle-ci de tes propres mains? Et si vous retirez 2, vous obtenez 245, ce qui est aussi la réponse à la question numéro 7 de l'examen précédent. Mais on reverra ça demain. Génial, sauvé par le gong. Oh, Internet, tu m'as tellement manqué. 1 heure sans connexion, quel enfer. Oh, ce n'est pas un peu fort, Sophia? Calmez-vous, je vais baisser le son. Voyons voir, où sont mes écouteurs? Quel bazar! Ouais. Comment est-ce que tout ça est arrivé? Oh. Attendez, je pense que ce chewing-gum peut s'avérer très utile. Je sais. Prends un étui à chewing-gum en plastique, comme celui-ci, et retire le chewing-gum. Ajoute quelques touches personnelles, comme des autocollants amusants. Mignon, non? Le boîtier ouvert, perfore 2 trous sur un côté. Ajoute un anneau de porte-clés. Tu peux enfin écouter tes morceaux préférés en toute discrétion. Hé, Sophia, viens, c'est l'heure de manger. Maintenant, tu peux garder tes écouteurs bien rangés pour la prochaine fois. Et tu n'as même pas besoin de les jeter dans ton sac. Génial! Oh! Qui a laissé cette épingle à cheveux pointus sur le canapé comme ça? Oh, ça a dû faire mal. Oh! Quelque chose s'est enfoncé dans mon pied. Je te vois, petite maligne. Oh, ok. J'ai quelques minutes pour me détendre avant le cours. Oh, je ne peux pas oublier ça. Oh, j'ai besoin d'une petite retouche maquillage. Ces cils ont besoin d'un peu de peps. Voyons si mon mascara est dans le coin. Il est... Aïe! Encore une maudite épingle à cheveux? Ces trucs conspirent contre moi ou quoi? Si tu es une fille, tu comprends sans aucun doute le calvaire de ces épingles qui traînent partout. Sérieusement? Si tu vides ton sac à main ou ton sac à dos, tu trouveras probablement un arsenal d'épingles à cheveux que tu avais complètement oublié. Tu vois? Affaire classée. Si seulement il y avait un moyen de les garder tout ensemble, au lieu de les laisser traîner un peu partout. Oh, j'avais oublié que j'avais des tic-tac. Attends une minute, je crois que j'ai une solution au problème des épingles à cheveux. Avant de jeter un ancien distributeur de bonbons à la menthe, comme celui-ci, recycle-le en porte-pince. Il suffit de mettre nos épingles errantes là-dedans et le tour est joué. Tu peux même le décorer si tu veux. Bonne idée. Quand tu auras besoin d'une épingle, tu en auras toujours à disposition. Et pas au fin fond de je ne sais quel sac. Super mignon, Lana. Ok, maintenant je dois vraiment aller en cours. Mais pas sans cette petite boîte magique. N'est-elle pas magnifique? Oh non! Je déteste quand ça arrive. En fait, maintenant que je regarde ce truc d'un peu plus près, il est un peu mieux, non? Oh, regarde ça! De petits dinosaures. Tu sais, au lieu de les garder ici, tu pourrais les réutiliser. Tu pourrais même donner une nouvelle vie à cet ensemble de tiroirs ennuyeux. D'abord, donnons à ces tiroirs une nouvelle couche de peinture. J'adore cette nuance de violet que Mia a choisie. Maintenant, il est temps d'acheter les poignées. Prends une bonne poignée de ces petits jouets et jette-les dans un bac plein de peinture. Secoue bien et voilà! Prends un jouet et place-le au niveau de la poignée. À l'aide d'un tournevis, insère une vis dans le jouet. Tu devrais peut-être forcer un peu fort pour la faire passer à travers le plastique. Regarde ta nouvelle commode, Mia! Bien joué! Hé, Amy,
Qu'est-ce que tu as là? Une nouvelle girafe? Trop mignonne! Ça, c'est la tête de quelqu'un qui vient de faire du shopping. Alors, qu'est-ce que tu as acheté? Ces baskets ne sont-elles pas adorables? Elles sont idéales pour aller en cours. Et ces petites merveilles vont être parfaites pour les sorties avec les filles. Et elles étaient en solde. Tu te rends compte? Yahoo! Mais aucune de ces paires ne peut rivaliser avec les plus belles de toutes les chaussures. Tu es sûre qu'on est prêt pour ça, Sophia? Voici les somptueux escarpins en satin rose, uniques en leur genre. C'était la dernière paire du magasin. Ah, les filles vont être tellement jalouses. J'ai hâte de les porter en ville. Sophia, regarde toutes mes belles chaussures. Pourquoi tu as acheté tant de paires? Où est-ce que tu vas mettre tout ça? Sophia! Quoi? Je vais trouver une solution! Pour commencer, ne jette pas ces boîtes, elles pourraient être utiles. Si tu as un tas de boîtes à chaussures qui traînent et des chaussures à ranger, tu vas adorer cette astuce. Prends un couvercle de boîte à chaussures et place le côté ouvert vers le haut. Place ensuite la boîte correspondante juste dedans, comme ça. Une fois que tu as mis les chaussures à l'intérieur, commence à empiler les boîtes les unes sur les autres comme ça. Maintenant, tu peux voir toutes les magnifiques chaussures au lieu de les entasser dans un placard sombre. Salut! Désolée de t'avoir fait attendre. Il y avait des embouteillages. C'est énervant. Oh, allez, rentre. Pourquoi ce truc ne veut-il pas rester en place? Que dois-je faire pour profiter d'un verre tranquillement et sans encombre? Et pourquoi pas ma poche arrière? Oups! Si tu cherches un endroit où ranger ton téléphone, nous avons trouvé une excellente solution. Prends une chaussette et colle-la juste derrière la poche de ton jean, comme ça. Avec une aiguille et du fil, couds un côté de la chaussette sur la partie supérieure de l'intérieur du jean. Mais au lieu d'un point de couture régulier, enroule chaque point devant l'aiguille, comme ceci. Repasse le fil pour fixer le nœud. Avec l'aiguille, retourne ces boucles vers le haut pour qu'elles ne reposent plus à plat contre le tissu. Maintenant, tire sur le fil pour que les boucles disparaissent. Plutôt cool, hein? Enfin, passe l'aiguille encore une fois à travers l'extrémité de la ligne et coupe-la à partir de l'intérieur de la chaussette. Alors vas-y, raconte-moi tous ces ragots juteux avec lesquels tu m'as tenu en haleine toute la semaine. Oh, attends une seconde. Ok, je vais te montrer les photos qu'Amy m'a envoyées de sa nouvelle coupe de cheveux. Tu vas mourir. Ce sont les photos avant. Et voici les photos après. C'est beaucoup mieux, non? Et une fois que tu auras fini avec ton téléphone, tu pourras le remettre dans ta poche. Hé, j'étais en plein milieu d'une phrase. Où en étais-je? Réfléchis, Mia, réfléchis. Tu as une vieille poupée Barbie avec laquelle tu ne joues plus du tout. Prends un cutter, bien aiguisé, et tranche ses jambes jusqu'aux genoux. Un peu macabre, mais ça finit bien, promis. Coupe environ 2 cm. Attention à tes doigts. Pardon, jolie Barbie. Prends un morceau de papier et glisse-le dans la jambe que tu viens de couper, comme ça. N'oublie pas l'autre jambe. Après avoir préparé les bras de la même façon que les jambes, fais-les glisser également sur le papier. Waouh, c'est plutôt bizarre, non? Attends de voir ce que tu vas en faire. Si tu es en train de lire un livre, prends ton nouveau marque-page et mets-le directement sur la page que tu veux garder. Ah, on dirait que tu as une petite Barbie coincée dans ton livre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Oh non! Pourquoi ma main est-elle mouillée? On dirait bien qu'un de tes stylos a coulé sur tes affaires, Amy. Bah, c'est dégoûtant, non? Mais peut-être que tu peux encore attraper le coup. Eh oui, je crois qu'Amy a eu la même idée. Tu aimerais donner un peu de couleur à tes stylos et crayons? Remplis un grand récipient d'eau et prends du vernis à ongles de la couleur de ton choix. Verse ensuite son contenu dans l'eau. N'hésite pas à ajouter d'autres couleurs en les dispersant de manière aléatoire. Maintenant, prends un crayon et trempe-le lentement dans le liquide, puis retire-le tout aussi lentement. Tu peux le faire autant de fois que tu le souhaites et essayer différents mélanges de couleurs. Waouh! Où as-tu trouvé des crayons comme ça? Tu veux en utiliser un? Merci, Amy! C'est ce qu'on appelle tourner une situation en sa faveur. Il n'y a rien de pire que de passer une belle journée et être agressé violemment chez soi. Oh, tu vois ce que je veux dire. Aouh! Aïe! Oui! Mon pauvre petit innocent pied! Mince alors! Et en plus, j'ai cassé ma broche.
C'est officiel, c'est le pire samedi du monde. Oh, coucou toi! J'ai une mission pour toi. Prends un petit jouet en plastique comme celui-ci et verse un peu de colle chaude sur l'un des côtés. Maintenant, pose l'épingle de la broche que tu as récupérée. Et voilà, une nouvelle broche. Oh mon Dieu, ils sont beaucoup trop mignons. Voilà comment on sauve une journée, Amy. Salut, désolée, je suis en retard. Ces pins sont super cool. Je pourrais t'en emprunter un? Le rose est mon préféré. Waouh, quelque chose me dit que c'est le résultat d'un autre de tes projets manuels, non?